L'adoration. En ce qui concerne l'adoration, elle revient à Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Un ange disait d'une voix forte « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. » Apocalypse chapitre 14, verset 7. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 animaux, et ils se prosternèrent devant le trône sur le visage, et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen ». Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Apocalypse chapitre 7, versets 11 à 12. La gloire est donnée au Père et au Fils, non pas à l'Esprit Saint. J'ai déjà entendu des personnes adorer le Saint-Esprit sous prétexte d'une unité parfaite entre le Père, le Fils et lui. Mais il n'est nullement fait mention d'adorer le Saint-Esprit dans les Écritures. Dieu est esprit. Il n'est pas fait mention d'adorer l'Esprit, mais plutôt Dieu qui est esprit. Jésus enseignera à la femme samaritaine que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais le temps vient, et il est déjà venu, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Évangile selon Jean chapitre 4, versets 23 à 24. Dans le livre prophétique du Nouveau Testament, l'Apocalypse, l'adoration est effectivement tournée vers Dieu et Dieu seul. La gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse à Dieu autant qu'à Christ. Il disait à haute voix, l'agneau qui a été immolé digne de recevoir la puissance, les richesses, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse chapitre 5 verset 12. Et quand ces animaux rendaient gloire et honneur et des actions de grâce à celui qui était assis sur le trône et qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône. Et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetaient leur couronne devant le trône en disant « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles subsistent et qu'elles ont été créées. » Alors les 24 vieillards qui sont assis sur leur trône devant Dieu se prosternèrent sur leur visage et adorèrent Dieu. Alors je me jetai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. » Apocalypse, chapitre 4, versets 9 à 11, chapitre 11, verset 16, chapitre 19, verset 10 et chapitre 22, verset 9. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout pouvoir de juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Évangile selon Jean chapitre 5, versets 22 à 23. Honorer ne veut pas dire adorer. Nous connaissons tous les 10 commandements où il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Dieu est un Dieu jaloux, dans le sens où lui seul doit être adoré. Au milieu de tant d'autres dieux que les peuples se sont fabriqués et devant lesquels ils se sont prosternés. Voilà pourquoi notre Dieu est saint. Il ne supportera pas que l'on adore un autre Dieu que lui.